Chang University Newsroom. Chang University Newsroom, tous les lundis, mercredis et vendredis, écoutez votre podcast d'information, une production de la Radio Campus. Retrouvez l'actualité sur le campus de l'Université de Chang dans votre podcast Chang University Newsroom, une présentation d'Indrish Asongo. Bonjour, nous sommes le 16 juin 2025. Bienvenue à cette première livraison de Chang University Newsroom, un podcast d'information de Radio Campus UDS, la radio de l'Université de Chang. Vous l'aurez le lundi, le mercredi et le vendredi. Au sommet de cette édition inaugurale, le 7e salon du génie et talent de l'étudiant camerounais, le GTEC. L'événement a démarré ce jour, 16 juin 2025, à l'esplanade du Musée national à Yaoundé. L'Université de Chang y est représentée par 10 projets au total. Et puis, nous reviendrons largement sur la 16e session du conseil de direction de l'Institut universitaire de technologie Photo-Victor de l'Université de Chang à Banjul. Elle s'est tenue le 13 juin 2025. Nous recevrons en posture d'invité le professeur René Chinda, directeur de cet établissement. Voilà pour le sommet de cette édition. Chang University Newsroom, l'actualité du jour. Évidemment, la première rubrique de Chang Newsroom est consacrée à l'actualité. L'Université de Chang prend part depuis ce matin, 16 juin 2025, à la 7e édition du génie et talent de l'étudiant camerounais, le GTEC. C'est à l'esplanade du Musée national à Yaoundé que l'événement se tient cette année. Pour ce qui est des compétitions, l'UDS est présente sur 2 tableaux. Dans la catégorie des challenges prototypes, l'institution se présente avec 6 projets au total, soit 1 par secteur d'activité. Les secteurs représentés sont l'agriculture, l'artisanat, l'industrie, la culture et le sport, le digital et les services, l'écologie et enfin l'environnement. Dans le secteur agricole par exemple, le duo Sandrick Fiezeux et Lily Belvian-Woufo, tous les 2 étudiants à la faculté d'agronomie et des sciences agricoles, portent un projet de transformation de la tomate en poudre aromatisée en sachet. Pour ce qui est du secteur artisanal, l'équipe constituée de Brice Wezem et Zenoudine Gabna, étudiants à l'IUT Photo-Victor, se présente avec un projet de transformation du bambou de Chine en objet de décoration. Une plateforme de kinésithérapie en réalité immersive, c'est ce que propose Ange Bienvenu à Mefo et son colistier. Le duo également étudiant à l'IUT Photo-Victor va challenger les autres universités dans le secteur du digital et des services. La deuxième catégorie des compétitions est un challenge qui oppose les startups. L'UDS se présente avec 4, issus notamment de la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques pour 2 d'entre elles. Une de la faculté des sciences économiques et de gestion et une autre de l'IUT Photo-Victor complète le tableau. Dans le sous-secteur sciences de la santé humaine et animale, Kamara Group propose de l'amidon pharmaceutique produit à base de la pomme de terre. L'équipe de l'UDS est coordonné par le professeur Alain Takoudjou Nimpa, chef de département d'entrepreneuriat et innovation à la faculté des sciences économiques et de gestion. Cette 7e édition s'achève le 20 juin 2025. Dans différents établissements de l'Université de Chang, c'est la période des examens de fin de second semestre. C'est donc bientôt les grandes vacances et les laboratoires ont prévu de proposer des services à la société pendant cette période. Par exemple, le laboratoire de technologie de langue logé à la faculté des lettres et sciences humaines, offre du 21 juillet au 8 août 2025 un cours d'apprentissage de langue Yemba, l'idiome parlé dans les arrondissements de Chang, Fongo, Tongo, Konzem, Fokwe et dans une partie de Penka, Michel et Sanchou. Il faut avoir au minimum 8 ans pour s'inscrire. Le coût d'inscription est de 10 000 francs CFA. Dans le registre nécrologique, signalons que la communauté universitaire de Chang s'apprête à faire ses adieux définitifs à la regrettée professeure Esther Gadjoui. La cérémonie d'hommage académique en l'honneur de l'illustre disparu aura lieu le 19 juin 2025 au centre des conférences du Messie Mathias à partir de 10h. Elle sera présidée par le recteur, le professeur Roger Tsafak Nanfoso. L'enseignante-chercheur de physiologie est décédée le 20 avril 2025 au centre hospitalier régional de Bafoussam des suites de maladie. Au moment de son décès, elle était chef de division des affaires académiques, de la scolarité et de la recherche
à la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université de Tchang. Venons-en à la 16e session du conseil de direction de l'Institut universitaire Photo-Victor de l'université de Tchang à Banjoun. Elle s'est tenue le 13 juin 2025 dans la salle des actes de cet établissement. Le recteur a conduit les travaux dans sa posture de président du dit conseil. Je vous propose de l'écouter sur les grandes conclusions de cette réunion. De nombreuses conclusions qu'on peut résumer en une seule: adoption de nouveaux programmes qui vont permettre à notre institut de progresser dans les offres de formation qu'il propose aux différents apprenants, notamment en allant jusqu'au niveau du master technologie. Nous avons proposé la validation du conseil d'université, un certain nombre de programmes qui nous ont été suggérés, qui sont des programmes intéressants et qui vont positionner l'IUT Photo-Victor de l'université de Tchang dans un espace d'offres de formation différent et original. Et nous avons bon espoir que le conseil d'administration validera ces différentes propositions et que le public des apprenants potentiels aura l'occasion de découvrir des offres originales et je crois un peu différentes de ce qu'on voit dans la galaxie des offres au Cameroun. Allez, fin de la session d'information. Dans un instant, place à l'invité de cette édition de Tchang University Newsroom. L'invité du jour. Depuis le 17 juin 2022, il dirige l'Institut de technologie Photo-Victor de l'université de Tchang à Banjoun, une maison qu'il connaît bien pour y avoir passé 2 décennies dans les fonctions de directeur adjoint. Le professeur René Tchinda, puisqu'il s'agit de lui, est un as de l'énergétique, domaine dans lequel il balade son savoir aussi bien au Cameroun que sur le plan international. Il nourrit l'ambition de faire de l'établissement dont il a la charge la locomotive de l'entrepreneuriat technologique et industriel à l'université de Tchang. Nous l'avons rencontré à l'issue de la 16e session du conseil de direction, le 13 juin 2025 à Banjoun. Il est l'invité de cette première édition de Tchang Newsroom. Bien, monsieur le directeur de l'IUT, Photo-Victor, l'université de Tchang à Banjoun, nous sommes donc au soir de ce conseil de direction de l'IUT. Aujourd'hui, si on vous demandait de présenter l'IUT, qu'est-ce que vous diriez? L'IUT, en chiffres, je dirais, c'est pratiquement 68, 109 enseignants permanents, 9 professeurs titulaires, 18 maîtres de conférences, 23 chargés de cours, le reste des assistants. C'est 3797 étudiants, à date, repartis dans 8 départements de formation spécialisés et un département d'enseignement scientifique et général. Nous avons comme spécialité, dans le département de génie civil, on a 3 spécialités. On a les travaux publics, le bâtiment, la géomatique. En génie électrique, nous avons maintenant des systèmes électroniques et électrotechniques. En 3e année, on a génie électrique qui recoupe à peu près les deux. En génie télécommunications et réseaux, nous avons en 1e et 2e année génie télécommunications et réseaux. Nous avons en 3e année 2 filières, ASR qui est administration et sécurité des réseaux et puis ERT, ingénierie des réseaux et télécommunications. Nous avons également en informatique, génie informatique, nous avons dans les 2 premières années, surtout en 2e année, nous avons génie logiciel et filières spécialisées un peu dans les réseaux aussi comme en télécom orienté informatique. Nous avons en gestion une filière de DUT qui est administration des entreprises et nous avons les cycles BTS, nous avons les filières de gestion et de commerce. Nous avons également un département des énergies renouvelables qui est un très jeune département où nous avons les spécialités comme énergie solaire, énergie éolienne, nous avons la biomasse, nous avons l'hydroélectricité et nous avons la filière eau, ingénierie de l'eau, qui pour l'instant est logée dans ce département-là. Nous avons une spécialité et nous espérons que dans les prochains jours, nous aurons tout le nécessaire pour pouvoir bien évoluer, l'ingénierie biomédicale. Et l'ingénierie biomédicale, c'est une filière très prisée actuellement parce que nous avons constaté que dans nos hôpitaux, lorsque les appareils sont gâtés, peut-être pour un petit boulon qui s'est dévissé, on met de côté. Il faudrait que nous formons la main-d'œuvre qui puisse entretenir ces appareils. Nous avons également génie mécanique et productique. Nous avons mécatronique et nous avons maintenance industrielle et productique. La fabrication, c'est dans les prochains jours. On devra regarder un peu cet aspect-là. Alors, comment on entre à l'IUT? Ce concours. Le concours est déjà lancé. Nous avons pour l'instant un concours au niveau d'entrée en première année DUT et d'entrée en première année BTS, formation permanente. Ensuite, nous aurons un concours d'entrée en 3e année, licence de technologie. Voilà à peu près les concours. Et évidemment, la formation continue aussi. Quelle est l'ambition de l'IUT aujourd'hui? L'ambition de l'IUT, la nouvelle loi de l'orientation de l'enseignement supérieur, c'est de contribuer à ce que l'université de Tchang devienne une université entreprise. Et précisément, on parle de UDS Water, l'eau qui a été servie ce jour aux membres du conseil de direction. Alors parlez-nous de cette eau. Qu'est-ce qu'elle est? Comment est-ce qu'elle a été conçue? À quel niveau se trouve sa dissémination? En réalité, lorsque nous créons la filière eau, on s'interroge qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette filière soit porteuse. Déjà au niveau du pays, nous n'avons pas d'informations dans le sens de l'eau.
Et pour démontrer que cette filière n'est pas une filière comme les autres, nous commençons par faire la cartographie de l'eau dans le sous-sol du campus de Badjoun. Et c'est un travail que nous avons fait pendant 6 mois. Et après, on s'interroge. Dieu merci, dans les recrutements autorisés par le chef de l'État, il y a un jeune enseignant qui a travaillé, qui a fait sa thèse dans le domaine de l'ingénierie de l'eau, qui est recruté. Il a une thèse et puis je lui pose la question, est-ce que nous ne pouvons pas développer et voir comment nous-mêmes produire de l'eau? Il est ravi et il nous accompagne dans ça. Nous analysons, on étudie le projet. Évidemment, on se met au conseil de direction avec l'autorisation du directeur. Ensuite, le conseil de direction nous donne des délais pour pouvoir présenter l'évolution du projet. Et l'avant-dernier conseil, c'est-à-dire la 15e session du conseil de direction, on a présenté les échantillons. Il était question maintenant de faire examiner cette eau et qu'elle soit pure, qu'elle soit buvable. C'est ce que nous avons fait. Nous avons fait passer dans les différents laboratoires et cette eau a été prise par les autorités du ministère des Mines et faire examiner par des laboratoires agréés. Et nous avons des rapports de ces analyses. C'est fort de ça que nous avons commencé à produire, mais nous attendons que des dispositions réglementaires soient prises pour pouvoir sortir de l'université. Si vous constatez, cette eau pour l'instant, elle tourne dans l'université. Elle pourra, dès que toutes les conditions seront réunies, sortir de l'université parce que c'est ça que nous consommons actuellement. Merci, monsieur le directeur. C'est moi qui vous remercie et merci de vous intéresser aux activités de l'IUT. Chang University Newsroom, la thèse du jour. Chang University Newsroom est également un espace de promotion des thèses de doctorat soutenues au sein de l'institution. Parle-moi de ta thèse est une rubrique permanente que nous vous proposons pour davantage faire connaître le contenu des travaux de recherche menés par les étudiants de l'UDS. Et pour ce premier jet, nous nous intéressons à la première cohorte des docteurs en cybersécurité formés entièrement en Afrique centrale. Et c'est à l'UDS que cela se passe. Grâce au concours de l'armée américaine, notamment son laboratoire scientifique, le projet GMCDR, coordonné par le professeur Marcelin Julius Kenglifak, chef de département de mathématiques et informatique, s'est employé entre 2021 et 2025 à produire 15 thèses de doctorat de haute facture dans ce domaine. Le 15 avril 2025, la désormais docteur Volvian Safin Fogo a soutenu dans le cadre de ce projet sa thèse intitulée Machine Learning for Cyber Deception in Internet of Things. Ce volume de recherche auquel le jury a décerné la mention très honorable traite de la sécurité des objets connectés auxquels nous sommes désormais habitués. La lauréate nous présente la quintessence de sa thèse. Docteur Volvian Safin Fogo, parle-nous du problème que résout ta thèse. Merci déjà. La thèse que nous venons de soutenir là actuellement résout un problème capital dans notre société qui est celui de la sécurité des objets connectés. Les objets connectés, on les retrouve partout. Nous les utilisons. Mais alors, ils viennent avec beaucoup, mais aussi beaucoup de vulnérabilités que nous ignorons. Beaucoup d'entre nous achètent des téléphones, des caméras de surveillance, des montres connectées aujourd'hui, mais ne prennent même pas la peine de changer ne serait-ce que le mot de passe par défaut. Mais ce que vous ignorez, c'est que ces mots de passe par défaut-là se retrouvent partout en ligne. Donc, pour quelqu'un qui connaît déjà la marque de l'appareil que vous avez, si c'est un appareil intelligent, il peut juste simplement aller en ligne, avoir l'information et pouvoir se connecter à distance sur votre appareil. Donc aujourd'hui, on s'est dit, vu que les solutions de sécurité qui existent de nos jours jusqu'ici, pour la plupart, bien sûr, utilisent des méthodes de détection. La détection attend que l'attaque ait lieu avant d'agir. Mais donc, comment est-ce que quelqu'un peut attendre qu'il y ait attaque avant de vouloir agir? On s'est donc dit, pourquoi ne pas être proactif au lieu d'être réactif? C'est d'où est venue l'idée de proposer une solution de cyberdéception. Déception dans le sens où on veut faire croire à l'attaquant que l'attaque marche. Pourtant, ce n'en est pas le cas. Le système qu'on met en place actuellement permet donc de converser ou bien d'interagir avec un attaquant comme si l'attaquant était en train d'interagir avec un objet connecté. Et de ce fait, on est capable donc d'étudier le comportement de l'attaquant, de comprendre les intentions de l'attaquant et donc de mettre les systèmes de configuration les plus appropriés possibles pour pouvoir sécuriser nos objets. À ce jour, quelle est la nouveauté véritable des solutions que vous avez trouvées et puis quelles sont les méthodes que vous avez utilisées? Jusqu'ici, plusieurs méthodes avaient déjà été utilisées, mais sauf que ces méthodes-là avaient certaines limites.
Donc, nous avons déjà pu identifier les gaps dans la littérature qui sont premièrement le gap par rapport à la proactivité dont je vous ai fait part et aussi l'utilisation de cette technologie, l'intelligence artificielle que nous connaissons tous, pour pouvoir rendre la solution de sécurité adaptative, c'est-à-dire pouvoir permettre à la solution de sécurité de s'adapter au fur et à mesure que les fabricants font sortir les objets. Parce que, justement, les fabricants de nos jours s'intéressent plus au nombre d'appareils qu'ils fabriquent. Donc, c'est la concurrence sur le marché. Il y a Amazon, il y a plusieurs autres. Et ils s'intéressent plus au nombre d'objets qu'ils fabriquent par rapport à la sécurité qu'ils mettent derrière. Donc, et avec ça, si on a une solution de sécurité qui n'est pas adaptative, ce sera très compliqué à gérer. Donc, aujourd'hui, nous proposons l'intelligence artificielle pour résoudre ce problème, les systèmes de recommandation, la réalité augmentée même également pour résoudre ces problèmes. Et maintenant, ce sera quoi la suite? Oui, donc là, on n'est qu'au niveau de la soutenance. Donc, ce n'est que la soutenance, mais là, actuellement, on a encore des articles qui sont en revue, comme vous l'avez vu tout à l'heure. On va continuer à travailler, surtout pour que ces articles-là soient publiés. Mais après, comme on l'a mentionné pendant la phase de discussion avec le jury, plusieurs autres sujets de thèse émergeront de cette thèse. Et donc, je serais particulièrement ravie de suivre les étudiants qui pourront se mettre sur cette thèse-là. Et les secteurs industriels qui pourront utiliser la solution, ce sont lesquels? Comme j'ai dit dans le policy brief que j'ai projeté tout à l'heure, en fait tous les secteurs, mais particulièrement la défense, le transport. Vous vous rappelez, dans notre pays, il y a de cela quelques temps, on a installé des caméras de surveillance dans les véhicules. Maintenant, est-ce que vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qui se serait passé si à jamais un hacker prend contrôle de ces caméras-là? Par exemple, on peut utiliser cette solution de augmented reality pour résoudre le problème. Ce sont des solutions auxquelles l'industrie peut s'intéresser pour pouvoir développer des solutions plus pratiques. Notons que le docteur Volvian Safi Fogo a été encadré par le professeur Marcelin Julius Kenlifak de l'université de Tchang, professeur Alain Zenko de l'université de Southampton en Grande-Bretagne et docteur Laurent Gila de l'Air Force Research Laboratory, le laboratoire de l'armée de l'air des États-Unis d'Amérique. Et voilà qui met fin à cette première livraison de Chang University Newsroom. Retrouvez ce podcast sur les plateformes numériques de l'Université de Tchang et de Radio Campus UDS, notamment sur YouTube, Facebook et LinkedIn. Post-production Elvis Ali, coordination administrative, professeur Sylvie Léa Nokamwansi, directrice de publication de Radio Campus UDS. Toute cette équipe travaille sous la supervision du professeur Roger Tsafak Nanfoso, recteur de l'Université de Tchang. Je suis Indrish Assongo. Le prochain podcast, c'est mercredi 18 juin 2025. Merci pour votre très aimable attention et à très bientôt. Chang University Newsroom. Chang University Newsroom, tous les lundis, mercredis et vendredis, écoutez votre podcast d'information, une production de la Radio Campus. Retrouvez l'actualité sur le campus de l'Université de Tchang dans votre podcast Chang University Newsroom.